Alléluia. Amen. Notre Seigneur est puissant. Amen. Notre Seigneur est vivant. Amen. La Bible dit que quand Jésus parle, toute la terre fait silence. Amen. Donc, marquez un temps de silence pour suivre cette vidéo. Amen. Cette vidéo va t'édifier. Amen. Cette vidéo va te faire beaucoup de bien. Amen. Car le thème que nous allons traiter maintenant est maintenir sa présence. On est venu pour te faire beaucoup de bien par la parole de Dieu. Amen. On est venu t'enseigner comment maintenir sa présence. Genèse 28 à partir du verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché. Tu entends? La terre sur laquelle tu es couché. Donc on lui a donné la terre. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Source de bénédiction. Continue. Amen. Continue s'il te plaît. Voici, je suis avec toi. Ah, tu as vu? Il leur a donné la terre et puis maintenant il dit je suis avec. Donc il y a la terre et puis il y a sa présence. Amen. Quand Dieu te donne la bénédiction matérielle est là, mais il y a la présence de Dieu qui accompagne. Amen. Tu as demandé le mariage à Dieu. Il t'a donné le mariage. Dieu dit je te donnerai le mariage. Mais toi, il faut prier. Parce qu'il y a des gens, ils ont reçu le mariage comme bénédiction. Mais après, ils n'ont plus suivi la présence de Dieu. Le mariage, là, le foyer est gâté. C'est vrai. Donc quand Dieu te donne une bénédiction matérielle, la bénédiction matérielle du Seigneur est toujours suivie de sa présence. Amen. De sa présence. Il dit sur la terre sur laquelle tu es couché. La terre là c'est pour toi. Hein. Mais moi Dieu, je serai avec Toi. sa présence. Donc quand Dieu nous bénit, et que cela soit suivi de consécration ou de sa présence, c'est cette présence là qu'il faut maintenir. Maintenir la présence de Dieu. Amen. Chérie, si tu as quelque chose aussi à dire. Oui, effectivement, le message il est puissant, c'est fort. Vous voyez par exemple Joseph. Joseph ne pouvait pas être premier ministre en Égypte. C'est par la main du Seigneur qu'il s'est trouvé à cette place. Donc si Joseph se déconnecte de Dieu, il allait perdre sa place. S'il se déconnectait de Dieu, il allait perdre sa place. Il y a des choses que Dieu a permis dans ta vie. C'est par lui, sa présence, que ces choses-là seront maintenues. Tu as eu un poste à cause de la présence de Dieu. À un certain moment, tu trouves que ça te surcharge trop, la vie chrétienne. Tu te débarrasses de Dieu. C'est le bagage de trop en fait. Tu jettes ça. Mais ce que tu avais obtenu par sa présence-là, tu vas perdre. Parce que normalement, tu ne pouvais pas être là si Dieu ne t'avait pas mis là. Si Dieu n'avait pas ouvert les portes pour Joseph, il n'allait pas se retrouver premier ministre dans un pays où il est rentré en tant qu'esclave. C'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Il dit, je tiens la clé de David. Ça veut dire la clé de la dimension royale. Dis-moi Amen. Amen. Il dit, j'ouvre et personne ne fermera. Je ferme et personne n'ouvrira. Il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir. Amen. Donc la position, c'est Dieu qui la donne. Amen. La position de Joseph en tant que premier ministre, c'est Dieu qui l'a donnée. Oui. Mais souviens-toi que la femme de Potiphar, là, Sirène des eaux, là, elle guettait ça pour son mari aussi. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenté pour voir si la présence de Dieu sera toujours maintenue dans la vie de cet enfant-là. Oui. Mais il a fui. Donc maintenir la présence de Dieu, fuis le monde, mon frère. Fuis le péché, fuis l'iniquité. Parce que si tu continues de vivre dans le péché, ce que Dieu t'a donné là, c'est même pas que Dieu va t'arracher. Hein. C'est ta vie même, ta manière de vivre désordonnée là, qui va faire que les démons vont entrer en ligne de compte. Et puis tu vas plus voir la clarté, la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Maintiens sa présence. Consacre-toi. Prie. Jeûne. Même si Dieu t'a béni comme premier ministre, même si Dieu t'a béni comme dans ta société et tout, pour maintenir sa présence, continue de prier, continue d'aimer ta femme, continue d'aimer sa présence. C'est tout ça là, maintenir sa présence.
Donc, compose avec le Saint-Esprit. Comment le maintenir? Regardez Josué 1, verset 3. Amen. Josué, le chapitre 1, verset 3. La Bible dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. Regardez cette déclaration. Dieu nous a donné des choses. Dieu nous a donné la terre. Dieu nous a donné la bénédiction. Il dit, je vous l'ai donné. C'est comme si Dieu a fait le travail, il a fait le travail, et puis il t'a donné. Maintenant, quand il te donne, c'est à toi de te battre pour recevoir ce qu'il t'a donné. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, comment tu vas savoir ce que Dieu t'a donné? Tu ne sauras pas. Donc, avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la révélation du royaume, la révélation de la gloire de Dieu, afin de posséder ce qui est à toi. Afin que tu aies cette force, afin que tu aies cette intelligence de pouvoir traverser son Jourdain. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas traverser ton Jourdain. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, en traversant le Jourdain, là, peut-être que tu peux mourir noyé. Mais il te faut le Saint-Esprit. Dieu t'a donné. Il dit, il nous a donné. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Mais si tes yeux ne sont pas ouverts sur la chose, tu n'auras pas la chose. Qui va ouvrir tes yeux? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin seulement, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit avec moi, le Saint-Esprit à moi et le Saint-Esprit avec moi. Frère, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne peux qu'aller de gloire en gloire. Maintenant, comment maintenir le Saint-Esprit que tu reçois? Tu le maintiens par la qualité de vie, par la qualité de la repentance. C'est vrai qu'il peut arriver d'un moment où tu peux te sentir faible. Mais si tu te repens de tes péchés, que Jésus vienne dans ton cœur, il te donne de faire un nouveau départ avec toi. Il y a des niveaux que tu as acquis dans ta vie parce que tu t'étais connecté à Dieu. Ma soeur, il y a des niveaux que tu as acquis dans ta vie. Il y a des choses que tu as pu obtenir parce que tu priais beaucoup. Tu lisais beaucoup la Bible. Tu étais obéissant. Tu étais obéissante. Et la porte de ce concours-là, elle s'est ouverte. Tu as eu des choses. Peut-être tu as obtenu ton visa par la vie de prière, par la consécration. Tu as eu tes enfants par l'onction de Dieu. Et puis, maintenant que tu as tout ça, tu n'as pas maintenu la présence qui t'a permis d'avoir cela. Alléluia. Donc, petit à petit, les ténèbres s'installent. Or, quand les ténèbres s'installent, on ne voit plus. On ne voit plus clair. On commence à cogner les choses. Donc, il y a des choses qui commencent à tomber. Parce que cette présence qui avait permis que tu aies ça, tu t'es débarrassé de cette présence. Donc, quand tu sais que tu as été délivré de certaines choses, tu as été guéri de certaines maladies, tu sais que le Seigneur t'a amené à une position, il t'a sorti de la pauvreté, de la misère, et puis aujourd'hui, il est en train de t'élever, maintiens sa présence. Amen. Et le Seigneur même l'a dit, hein, il a donné une prophétie. Il n'a pas dit, vous serez le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas dit ça. Il dit, vous êtes. Amen. Ça, c'est une prophétie. Vous êtes. C'est une certitude. Amen. Vous êtes. Mon frère, on a le temple du Saint-Esprit. Maintiens ta foi jusqu'à ce que la gloire de Dieu éclate, parce que Dieu a déjà prophétisé sur toi. Amen. Que tu es le temple du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, c'est Jésus illimité. Amen. Frère, Dieu nous a bénis. Amen. Reçois la grâce. Reçois son onction. Reçois le surnaturel dans ta vie. Amen. Dans tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Tu veux une position, le Saint-Esprit te lève maintenant. Tu veux l'enfantement, le Saint-Esprit te donne l'enfant maintenant. Amen. Tu veux le mariage, je te donne le mariage maintenant. Amen. Mais n'oublie pas sa présence. Maintiens sa présence. C'est pour cela que Jésus-Christ s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Avant, il fallait aller au temple, à Jérusalem pour prier. Si tu n'es pas à Jérusalem, tu dois te tourner en direction de Jérusalem. Parce que c'est là-bas que Salomon avait construit le temple. Et il a prié, il a dit toute prière qui sera faite ici, qu'elle soit exaucée. Donc il fallait aller là-bas. Avant qu'il y ait le temple, il fallait aller à Silo. Là où Elkana partait chaque fois avec sa famille. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être dans un temple. Parce que toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Proclame avec moi.
Je suis le temple du Saint-Esprit. Donc tu es le temple. Emmanuel. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Maintenant, la présence de Dieu, on dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que chaque jour, tu dois maintenir cette présence. Matthieu chapitre 25 nous parle d'une parabole. 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Si on dit des vierges, le Seigneur a dit que la parabole montrait les chrétiens. Elles avaient des lampes. Ta lampe là, c'est le fait que tu as accepté Jésus. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Maintiens la présence du Saint-Esprit par ta vie de prière. Tu as déjà accepté Jésus, tu as déjà la lampe. Mais combien de chrétiens ont maintenu l'huile? Vous verrez là. Amen. Donc si tu as la lampe, ça veut dire que ta renommée va briller. Amen. Mon frère, tu vas briller. Amen. Quand tu maintiens le Saint-Esprit dans ta vie, tu brilles. Tout brille. Tout brille dans ta vie. Les gens disent, mais qu'est-ce que cette personne a de spécial? Et puis on voit la gloire de Dieu. Parce que ta lampe est allumée. Alléluia. Parce que tu maintiens le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va te faire briller. Amen. Ton étoile va briller. Amen. Personne ne peut pas lire ton étoile. Alléluia. Ton étoile va briller parce que tu as maintenu le Saint-Esprit dans ta vie. Ta renommée va briller. Chers frères et sœurs, nous voulons vous inviter à 2 programmes puissants ici à l'église La Moisson de Tourcoing. 2 retraites spirituelles. La retraite spirituelle de Pâques qu'on a appelée la délivrance pascale et la retraite spirituelle de Pentecôte qui va se faire dans le mois de mai. La retraite spirituelle de Pâques, c'est du samedi 30 au dimanche 31 mars. Nous sommes en mars à la fin du mois. Vous pouvez nous écrire à ce contact pour avoir toutes les informations. Éloignez-vous un peu du bruit, venez chercher Dieu. Vous pouvez venir en famille, vous pouvez venir en couple, vous pouvez venir seul. Mais venez chercher Dieu. Dieu, on le cherche. La retraite spirituelle, ça commence samedi après-midi. À partir de 14h30, nous prions jusqu'au soir. Après, il y a les entretiens, chacun passe à son tour. Quelques minutes pour chacun, on vous écoute pour ceux qui le veulent. Après, vous rentrez en hébergement et vous revenez le lendemain dimanche pour faire un culte puissant. Vous avez votre chambre d'hôtel à louer si vous venez de loin. Donc, écrivez-nous à ce contact pour prendre toutes les informations. Et le lendemain, c'est un culte à la gloire du Seigneur. C'est la Pâque. Nous célébrons Jésus. Et nous terminons par un repas. Et chacun peut rentrer après ça. Chacun pourra rentrer après cela. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Il y a des retraites qu'on ne rate pas. Amen. Mon frère, il y a des retraites qu'on ne rate pas. C'est vrai. Il y a des événements qu'on ne rate pas. Amen. Même si tu n'as pas un événement, toi, crée ton événement en venant à cette retraite. Il y a des événements qu'il faut créer. Viens créer ton événement dans ta retraite. Amen. Écoutez, frère, un jour Jésus faisait le ministère. Il faisait le ministère, la gloire de Dieu se manifestait. Et puis, dans la journée, là, on lui dit que son disciple, Jean-Baptiste, a été décapité. Quelle nouvelle! Mais quand les disciples sont venus dire ça à Jésus, la Bible dit Jésus s'est retiré. Tu vois la retraite? Il s'est mis à part pour chercher la présence du Père. Et à partir de là, quand il a fini, ils sont montés sur la montagne, qu'il a fini de prier. Il y a une multiplication des pains. Donc, il y a des retraites qui changent la destinée. Souvent, il y a des nouvelles qu'on apprend. Viens, éloigne-toi du bruit, retire-toi, comme Jésus l'a fait. Viens prier pour que les choses soient nettes pour toi, pour que le miracle s'opère dans ta vie. Apprenez à créer vos événements. Viens créer ton événement, viens créer ton miracle à partir de ces 2 retraites. La deuxième retraite spirituelle, c'est du samedi 18 au dimanche 19 mai. Ce sera la période où on sera en jeûne et prière de 21 jours. Mais ce n'est pas obligatoire de faire le jeûne. Si tu viens à la retraite, ce n'est pas que tu n'as pas fait le jeûne, donc tu ne peux pas venir à la retraite. Tu peux venir quand même. Et le jeûne, on a toujours dit que vous pouvez l'adapter selon vos forces. Mais ceux qui sont vraiment des brebis bien en forme, voilà, normalement, nous devons faire le jeûne de 6h à 18h sur 21 jours. Donc, on vous donnera les dates pour le jeûne, mais la retraite spirituelle, c'est du samedi 18 au dimanche 19 mai. Ce sera la Pentecôte. Et ce sera un temps de baptême dans le Saint-Esprit. Pour les 2 retraites, pour vous qui n'êtes pas en Europe, ou bien pour vous qui êtes très loin, vous pourrez suivre en direct sur nos pages et faire tout ce que nous faisons. Nous prions, vous priez. Tout ce qui va se passer ici, vous allez aussi recevoir votre part. Donc, dès maintenant, abonnez-vous à nos chaînes
sur Facebook, Révérend Roger Seka et Réseau International Richesse, et sur YouTube, La Moisson TV. Recommandez ces chaînes-là, comme ça vous ne ratez rien. Et nous avons un événement, un grand événement ici en France, après les différentes croisades que nous faisons. La prochaine croisade déjà à Aubervilliers, c'est le samedi 6 avril. 6 avril. Voilà, même adresse, 29 rue Sadi Carnot. Mais toutes ces croisades-là, c'est en préparation à la conférence internationale de la moisson abondante qu'on appelle la CIMA. CIMA France 2024, ce sera le samedi 15 juin. Le samedi 15 juin 2024. à 14h30 à Champigny-Schumann. C'est pas à Nanterre. À Champigny-Schumann. 8 rue Serpente, 94 500. Et le thème c'est Sortez des prisons spirituelles. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Ce sera un grand rassemblement chrétien, un temps où le Saint-Esprit va encore se manifester, où Dieu va briser les jougs. Voilà, si tu connais des gens qui sont malades, ben, tu peux dès maintenant les inviter. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus délivre toujours, il guérit, il fait toujours des miracles. Préparez-vous pour être à la CIMA le samedi 15 juin à 14h30. Comment maintenir sa présence? C'est que tu dois prier tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est très important. Donc, pour pouvoir le faire régulièrement, c'est de faire un programme. Je prie à telle heure et moi, ma prière dure tel nombre de temps. Je médite à telle heure. Il faut que ta lampe soit allumée. Tu peux avoir une lampe, mais si tu n'as pas la lumière dedans, c'est une lampe éteinte. Ouais. Voilà. Alléluia. Soyez bénis. Recevez l'Esprit du Seigneur. Amen. Recevez sa présence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Partagez la vidéo.